18 octobre 1903. Pour que l'homme soit ami avec Dieu, sa volonté doit être unie à celle de Dieu. Je poursuivais dans mon état habituel, ne voyant mon adorable Jésus que par brefs moments. Il me dit, « Ma fille, sais-tu ce qu'est le péché ? C'est un acte de la volonté humaine fait en opposition avec la volonté divine. Imagine deux amis en discorde. Même si leur discorde est mineure, on peut dire que leur amitié n'est pas aussi parfaite qu'elle devrait l'être. Comment peuvent-ils s'aimer et se contredire en même temps ? Le véritable amour demande de vivre dans la volonté de l'autre, même au coup de sacrifice. Si la discorde est sérieuse, ce ne sont plus des amis, mais des ennemis. Tel est le péché. S'opposer à la volonté divine, même dans les plus petites choses, c'est comme devenir ennemi de Dieu. C'est toujours la créature qui est la cause de tels conflits. « 18 octobre 1905. L'important est de croître en amour et de demeurer près de Jésus. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus vint à l'improviste et me dit, « Ma fille, quelle stupidité ! Même dans les choses saintes, elle pense à la façon de se contenter elle-même. Si dans les choses saintes, mes créatures me font fuir, comment trouverais-je une place dans leurs actions ? Quelle erreur ! L'important est de se soucier de la manière de remplir d'amour ses actions, de rassembler le plus de choses possible pour accroître son amour et de se tenir aussi près de moi que possible pour boire à la source de mon amour, pour s'immerger dans mon amour. Comme elles sont gaffeuses, elles font tout de travers. Cela dit, Jésus disparut. « 18 octobre 1906. Comment Jésus retient dans son cœur les travaux cachés qui ont pour lui plus de valeur qu'1 million de travaux extérieurs et publics. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint pour un peu de temps et me dit, « Ma fille, les travaux qui me plaisent le plus sont les travaux cachés, parce qu'ils sont dégagés de l'esprit humain. Ils comptent parmi les choses les plus exquises que je conserve dans mon cœur. Si on pouvait comparer 1 million de travaux publics et extérieurs avec un unique travail intérieur et caché, le million de travaux extérieurs tomberait en dessous du travail caché. Il en est ainsi parce qu'il y a toujours une partie de l'esprit humain dans les travaux extérieurs. » « 18 octobre 1911. Jésus et Louisa s'amusent. Ce matin, dès que mon très doux Jésus s'est laissé voir, il était en train de placer son doigt dans ma bouche, comme s'il voulait que j'élève la voix pour lui parler, me disant « Chante-moi une cantilène d'amour. Je veux me distraire un peu de ce que les créatures me font. Parle-moi d'amour, donne-moi du soulagement. » J'ai dit « Toi, fais-le en premier, car de toi, je vais apprendre comment le faire pour toi. » Jésus me disait tellement de paroles d'amour, et il ajouta « Allons-nous nous amuser ?» J'ai répondu « Oui. » Il semble qu'il prit une flèche de l'intérieur de son cœur et la lança dans le mien. Je me suis senti mourir de douleur et d'amour, mais je me suis maintenue. Puis Jésus dit « Je l'ai fait pour toi, maintenant fais-le pour moi. » J'ai dit « Je ne sais pas quoi t'envoyer. Pour que je puisse te le faire, je dois utiliser ta flèche. » Alors j'ai pris la flèche et je l'ai lancée à l'intérieur de son cœur. Jésus est demeuré blessé et s'est évanoui. Je l'ai soutenu dans mes bras. Mais qui peut raconter toutes mes bêtises? Alors, tout d'un coup, il a disparu, sans même m'aider à
à retourner. Il me semble que l'ange voulait m'aider. J'ai dit, non, mon ange, je veux Jésus, appelle-le, appelle-le. Autrement, je vais demeurer ici. Et j'ai crié fortement, viens, viens, Jésus. Il semble que Jésus est venu, m'a dit, ai-je gagné? Bravo à Jésus. Puis, m'aidant à retourner, il me dit, tu as offensé l'ange. J'ai répondu, ce n'est pas vrai. Je veux recevoir tout de toi. D'ailleurs, il sait que parmi tous, je dois t'aimer en premier. Jésus a souri et a disparu. « 18 octobre 1912. Jésus et Louisa pleurent ensemble. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint brièvement. Il était très affligé et il pleurait. Je me suis mise à pleurer avec lui. Il m'a dit, ma fille, qu'est-ce qui nous oppresse tant et nous fait tant pleurer? C'est l'état du monde, n'est-ce pas? Je répondis oui. Il reprit, c'est pour une raison sainte et sans intérêt personnel que nous pleurons. Cependant, qui considère cela? Tout au contraire, il rit de l'affliction que nous avons à cause d'eux. Ah, les choses ne sont qu'à leur début. Je vais laver la face de la terre avec leur propre sang. Je vis alors beaucoup de sang humain être répandu. Et je dis, ah Jésus, qu'est-ce que tu fais? Jésus, qu'est-ce que tu fais? « 18 octobre 1921. Pour celui qui est inquiet, c'est la nuit. Pour celui qui est paisible, c'est le jour. L'anxiété est un manque d'abandon à Jésus. J'ai passé une journée dans la distraction et l'inquiétude à cause de diverses choses que je ressentais, qu'il n'y a pas lieu de préciser ici. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à me libérer. Pendant toute la journée, je n'ai pas vu mon doux Jésus, la vie de mon âme. C'était comme si l'inquiétude mettait un voile entre nous deux, m'empêchant de le voir. Finalement, tard le soir, mon esprit fatigué se calma. Comme s'il m'avait attendu, mon aimable Jésus m'apparut et peiné me dit, « Ma fille, aujourd'hui, par ton inquiétude, tu as empêché le soleil de ma personne de se lever en toi. Tes inquiétudes dressent un nuage entre toi et moi et empêchent les rayons de descendre en toi. Si les rayons ne descendent pas, comment peux-tu voir le soleil? Si tu savais ce que cela signifie, d'empêcher mon soleil de se lever, et quel grand mal cela est pour toi et le monde entier, tu éviterais avec grande prudence d'être inquiète de nouveau. Il fait toujours nuit pour les âmes inquiètes. Le soleil ne se lève jamais. Au contraire, chez les âmes paisibles, c'est toujours le jour. Mon soleil peut se lever à toute heure, car l'âme est toujours prête à recevoir les bienfaits de ma venue. L'inquiétude n'est rien d'autre qu'un manque d'abandon entre mes mains. Je te veux si abandonné entre mes bras que rien ne puisse te déranger. Je m'occuperai de tout. Sois sans crainte. Ton Jésus ne peut rien faire de moins que de prendre soin de toi et de te protéger contre tout. Tu m'as coûté beaucoup. J'ai investi considérablement en toi. Je suis le seul à avoir des droits sur toi. Et si les droits sont à moi, j'ai la responsabilité de toi. Par conséquent, sois en paix et ne crains pas. « 18 octobre 1929. Beauté de la création. Pour celle qui vit dans la divine volonté, Dieu est toujours dans l'acte de création. La créature qui vit dans le divin vouloir
redouble son amour pour Dieu. Les deux bras, immutabilité et fermeté. Je me sentais dans l'immensité de la lumière du divin fiat, et l'on pouvait voir, dans cette lumière, la création tout entière, en sortir alignée, comme pour une naissance. Et dans son désir de se délecter de ses œuvres, il semblait être dans l'acte de les créer, et de les créer toujours, en les préservant. Et mon aimable Jésus, se manifestant hors de moi, dans l'acte de regarder la création, pour se glorifier de ses œuvres, me dit: Ma fille, que la création est belle, comme elle nous glorifie, comme elle magnifie la puissance de notre fiat. Elle n'est rien d'autre qu'un acte unique de notre divin vouloir. Et bien que l'on puisse voir bien des choses, toutes différentes les unes des autres, elles ne sont que l'effet de son acte unique, qui jamais ne cesse, et contient son acte opérant continuel. Et comme notre acte possède par nature, de par sa propriété exclusive, la lumière, l'immensité et la multiplicité d'innombrables effets, il n'est donc pas étonnant que lorsque notre fiat forma son acte unique, il en sortit l'immensité des cieux, la très éclatante lumière du soleil, la vastitude de la mer immense, la force du vent, la beauté des fleurs, des espèces de toutes sortes, et une puissance telle que, comme si la création n'était qu'un petit souffle, une plume légère, notre fiat la tient suspendue, sans aucun soutien, contenue uniquement dans sa force créatrice. Ô puissance de mon fiat, que tu es insurpassable et inatteignable. Or, tu dois savoir que c'est uniquement dans une âme où règne ma divine volonté, puisqu'elle règne dans toute la création, que l'âme s'unit à l'acte unique de ma volonté dans la création, pour recevoir le dépôt de tous les biens accomplis en elle. En fait, cette grande machine de l'univers a été faite pour être donnée à la créature, mais à la créature qui laisserait régner notre divin vouloir. Il est juste que nous ne sortions pas de notre dessein établi, et que la créature reconnaisse et reçoive notre don. Mais comment le recevoir si elle n'est pas dans notre maison, c'est-à-dire dans notre divine volonté? Il lui manquerait la capacité de le recevoir et l'espace où le contenir. Par conséquent, seule l'âme qui possède ma divine volonté peut le recevoir. Ma volonté trouve ses délices dans cet acte unique, comme si elle était dans l'acte de créer, pour l'amour de cette âme. Elle lui fait ressentir son acte de création continuelle des cieux, du soleil et de toutes choses, et elle lui dit: Vois combien je t'aime. C'est uniquement pour toi que je continue à créer toutes ces choses, et pour recevoir quelque chose de toi en retour. Je me sers de tes actes comme matériaux pour étendre les cieux, comme matériaux de lumière pour former le soleil, et ainsi de suite pour tout le reste. Plus tu fais des actes dans mon fiat, plus tu m'administres le matériau pour former en toi un plus grand nombre de belles choses. Par conséquent, que ton vol dans ma volonté ne s'arrête jamais, et ce sera pour moi l'occasion de toujours opérer en toi. Après quoi, je poursuivais mes actes dans la divine volonté et,
faisant mien tous ces actes accomplis dans la création et la rédemption, je les offrais à la divine majesté, comme le plus beau cadeau que je pouvais lui faire, en reconnaissance de mon amour. Et je me disais, oh, comme je voudrais avoir un ciel, un soleil, une mer, les fleurs de la terre, et tout ce qui existe, tout à moi, pour pouvoir donner à mon Créateur un ciel, un soleil qui serait à moi, une mer et des fleurs qui tous diraient « Je t'aime, je t'aime, je t'adore ». Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus, me serrant dans ses bras, me dit « Ma fille, pour celle qui vit dans ma volonté, tout lui appartient. Comme sa volonté est une avec la nôtre, ce qui est à nous est à elle. Par conséquent, tu peux nous dire en toute vérité, je vous donne mon ciel, mon soleil et toutes choses. L'amour de la créature s'élève dans notre amour. Il se place à notre niveau. Dans notre divin fiat, la créature reproduit notre amour, notre lumière, notre puissance, notre bonheur et notre beauté. Et nous nous sentons aimés, non seulement avec notre propre amour redoublé, mais d'un amour puissant qui nous ravit et nous rend heureux. Et nous sentons aimés d'un double amour de la part de la créature qui vit dans notre volonté. Par amour pour elle, nous nous sentons attirés à aimer toutes les créatures d'un double amour. En fait, avec la créature de notre fiat, son acte perd la vie et c'est notre acte qu'elle acquiert. Et notre acte possède la source de lumière, de puissance et d'amour, la source de bonheur et de beauté. Et l'âme peut doubler, tripler, multiplier nos sources autant de fois qu'elle le veut. Et comme elle est dans notre volonté, nous la laissons faire. Nous lui donnons toute liberté, parce que tout ce qu'elle fait demeure dans notre maison. Rien ne sort de nos divines et infinies frontières. Et il n'y a donc aucun danger que nos biens puissent recevoir le moindre mal. C'est pourquoi, si tu demeures toujours dans notre divine volonté, ce qui est à nous est à toi, et tu peux nous donner tout ce que tu veux comme venant de toi. Je me sentais ensuite attristée par bien des choses qu'il n'est pas nécessaire de dire ici. Et mon adorable Jésus ajouta, « Ma fille, courage, je ne veux pas que tu t'attristes, et je veux voir dans ton âme la paix et la joie de la patrie céleste. Je veux que ta nature même exhale le parfum de divine volonté, qui est toute paix et bonheur. Ma volonté ne se sentirait pas bien en toi, et comme troublée dans sa lumière et son bonheur, si la paix et le bonheur éternel n'étaient pas en toi. Et puis, ne sais-tu pas que celle qui vit dans mon divin fiat se forme deux bras? L'un est l'immutabilité, l'autre la fermeté dans l'action continuelle. Avec ces deux bras, elle étreint Dieu de telle sorte qu'il ne peut pas se libérer de la créature, d'autant plus qu'il aime la voir s'attacher à lui. Par conséquent, tu n'as aucune raison de t'affliger, quelles que soient les circonstances, lorsque tu as Dieu qui est tout à toi. Aussi, que ta pensée soit de vivre dans ce fiat qui te donna la vie, pour former la vie en toi, et je me charge de tout le reste.
18 octobre 1930. Valeur des baisers et des embrassements de la Vierge à l'enfant Jésus. Parce qu'elle possédait la divine volonté, tous ses actes étaient rendus infinis et immenses pour Jésus. Résurrection des actes accomplis dans le divin vouloir. Effet des « je t'aime ». Je continue dans mon état habituel et demeurant sur l'acte par lequel la reine souveraine donna naissance à l'enfant Jésus, et le pressant contre son sein, elle l'embrassa encore, et encore, avec délice, avant de lui donner son doux lait. Oh, combien j'attendais de pouvoir également donner à mon enfant Jésus mes baisers affectueux et mes tendres embrassements. Et lui, se faisant voir comme s'il les recevait, me dit : « Fille de mon vouloir, la valeur des actes de ma céleste mère était telle parce qu'ils sortaient du sein immense de ma divine volonté, par où elle possédait son royaume, sa vie. Il n'y avait pas en elle de mouvement, d'acte, de respiration ou de battement de cœur qui ne fût rempli du vouloir suprême, au point d'en déborder. Les tendres baisers qu'elle me donnait sortaient de cette fontaine. Les chastes étreintes avec lesquelles elle embrassait mon humanité infantile contenaient l'immensité de mon vouloir suprême. En m'allaitant au lait très pur de son sein virginal, par lequel elle me nourrissait, je tétais au sein immense de mon fiat. Dans ce lait, je tirais les joies infinies de mon fiat, son indescriptible douceur, la nourriture, la substance, la croissance de mon humanité, de l'immense abîme de ma divine volonté. Ainsi, dans ces baisers, je sentais l'éternel baiser de mon vouloir, qui, lorsqu'il accomplit un acte, ne cesse jamais son action. Dans ces embrassements, je sentis m'embrasser une immensité divine. Par ma volonté qui la comblait toujours, dans son lait, elle me nourrissait divinement et humainement, et elle me rendait les joies célestes et les contentements de mon divin vouloir. Si la reine souveraine n'avait pas eu en son pouvoir une divine volonté, je n'aurais pas été satisfait de ses baisers, de son amour, de ses embrassements et de son lait. Mon humanité tout au plus aurait été satisfaite, mais ma divinité, le Verbe du Père, qui contenait l'infini et l'immensité en mon pouvoir, voulait des baisers infinis, des embrassements immenses, un lait comblé de joie et de douceur divine. C'est ainsi seulement que j'étais satisfait, que ma mère, possédant ma divine volonté, put me donner des baisers, des embrassements, de l'amour et tous ces actes qui me donnaient de l'infini. Tu dois savoir que tous les actes accomplis dans ma divine volonté en sont inséparables. On peut dire que l'acte et la volonté forment une seule et même chose. La volonté peut être appelée lumière et l'acte chaleur, lesquels sont inséparables l'un de l'autre. Ainsi, quiconque possédera mon fiat comme vie aura en son pouvoir tous les actes de la céleste mère. Elle avait tous leurs actes en son pouvoir de telle sorte que dans ses baisers et ses embrassements, je me sentais embrassée par tous ceux qui doivent vivre dans ma volonté. Et dans ces âmes qui doivent vivre dans ma volonté, je me sens à nouveau embrassée et étreint par ma maman. Tout est mis en commun et en parfait accord avec mon vouloir. Chaque acte humain descend de son sein, et avec sa puissance, elle le fait retourner au centre d'où il est sorti. Par conséquent, sois attentive
et ne laisse rien échapper de ce qui entre dans ma divine volonté, si tu veux tout me donner et tout recevoir. Mon pauvre esprit continue sa course dans la divine volonté. La divine volonté est toujours mon soutien, mon commencement, le milieu et la fin de mes actes. Sa vie court en moi comme le doux murmure de la mer qui ne s'arrête jamais. Et moi, en échange d'hommage et d'amour, je donne à la divine volonté le murmure de mes actes que ce divin fiat me fait faire. Mon toujours aimable Jésus continue de me dire « Ma fille, chacun des actes accomplis dans la divine volonté forme une résurrection dans l'âme. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble. Ainsi, plus il y a d'actes, plus l'âme s'élève dans mon vouloir, pour former une vie complète, toute de ma divine volonté. La vie humaine est formée de nombreux membres distincts, pour pouvoir former sa vie. S'il n'y avait qu'un seul membre, elle ne pourrait être appelée vie. Et s'il lui manque un membre, ce serait une vie déficiente. Ainsi, les actes répétés dans mon vouloir servent à former les différents membres de la divine volonté dans la créature. Et, en servant à unir ces actes pour former la vie, ils servent aussi à nourrir cette vie. Comme ma divine volonté n'a pas de frontières, plus il y a d'actes accomplis en elle, plus la vie divine grandit dans la créature. Et lorsque la vie divine s'élève et grandit, c'est la volonté humaine qui meurt, en raison de ces actes accomplis dans mon divin vouloir. La volonté humaine ne trouve pas de nourriture et se sent mourir avec chaque acte accompli dans ma divine volonté. Et chaque fois que la volonté humaine fait sa volonté dans ses actes, c'est la divine volonté qu'elle fait mourir dans ses actes. Oh, combien il est terrible de voir une volonté finie placer un vouloir infini à l'extérieur de son acte, alors qu'il veut lui donner sa vie de lumière, de beauté et de sainteté. Je continuais mes actes dans le divin vouloir avec mon refrain habituel. Je vous aime en tout ce que vous avez fait pour notre amour. Mais, en faisant cela, je me disais, mon refrain des « je t'aime » doit être fatigant pour mon bienheureux Jésus. Alors, à quoi bon le redire? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, l'amour vrai, accompagné par ces paroles « Je t'aime » ne me lasse jamais, car étant moi-même un complexe d'amour et d'actes d'amour continu qui jamais ne cesse d'aimer, lorsque je trouve l'amour dans la créature, c'est moi-même que je trouve. Le signe que l'amour de la créature fait partie de mon amour, c'est lorsque l'amour de la créature est continu. Un amour interrompu n'est pas un signe d'amour divin. Ce peut être, tout au plus, un amour de circonstance, un amour d'intérêt, qui cesse lorsque ceci s'arrête. Même les mots « je t'aime » ne sont rien d'autre que l'air que mon amour produit dans la créature, et qui, condensé dans la créature, produit de nombreux éclairs de lumière vers celui que la créature aime. Et moi, lorsque j'entends dire « je t'aime », sais-tu ce que je dis? Je dis « ma fille produit des éclairs de lumière dans l'air de son amour pour moi. » Et un éclair
n'attend pas l'autre? Alors, tous les actes continus faits dans mon vouloir sont ceux qui ont la vertu de conserver, nourrir et faire grandir la vie de la créature. Regarde! Le soleil, il se lève chaque jour et il a son acte continuel de lumière. On ne peut pas dire qu'en se levant chaque jour, il fatigue les hommes et la terre. C'est tout le contraire. Tous attendent le lever du soleil. Et c'est seulement parce qu'il se lève chaque jour qu'il forme la nourriture de la terre. Jour après jour, il nourrit peu à peu la douceur des fruits, jusqu'à les amener à maturité. Il nourrit les différentes nuances des couleurs des fleurs et le développement de toutes les plantes. Et ainsi de suite pour tout le reste. Un acte continu peut être appelé un miracle éternel, même si les créatures n'y prêtent pas attention. Mais ton Jésus ne peut faire moins qu'y prêter attention, car je connais la vertu prodigieuse d'un acte jamais interrompu. Par conséquent, ton « je t'aime » sert à conserver, nourrir et faire grandir la vie de mon amour pour toi. Si tu ne nourris pas cette vie de mon amour pour toi, elle ne peut pas grandir, ni recevoir la multiplicité des douceurs et la variété des couleurs divines que contient mon amour.